savais qu'un grand savant de l'islam a été surnommé le fils de la nuit car il était insomniaque. C'est un voyageur de la connaissance, un amoureux des mots et du savoir. Mohammed ibn Ibrahim ibn Moussa al-Ansari al-Andalusi al-Tulaytli, plus connu sous le nom de Ibn Shaq al-Layl, le fils de la nuit. Il naît vers 380 de l'Hégire, à Tolède, en plein âge d'or andalou. Il grandit dans une terre où l'intellect et la foi marchent main dans la main. Très tôt, il se distingue par sa mémoire exceptionnelle et sa passion pour la science. Mais au-delà des livres, des cercles d'études, il rêve d'ailleurs. Il veut entendre d'autres voix, recueillir d'autres savoirs, comprendre le monde au-delà des murs de sa ville natale. Et son voyage commence par un pèlerinage. Un départ vers la Mecque, où il ne se contente pas de faire son hajj, il y rencontre des ulama tels que Ahmed ibn Firas al-Abqasi, Ubaydallah al-Saqti, Abil Hassan al-Jahdami. Et chaque échange va nourrir son esprit, affiner son regard. Puis, c'est l'Égypte qui l'accueille. Il y croise Abu Mohammed Abdelghani ibn Saïd al-Hafiz. Il y rencontre Ahmed ibn Tharthal. Il y rencontre Ibn Munir al-Khashab. Et c'est dans cette effervescence intellectuelle qu'il enrichit sa compréhension du hadith et perfectionne sa maîtrise du fiqh. Mais Ibn Shaq al-Layl n'est pas seulement un juriste ou un mémorisateur de hadith. Il est aussi un homme de lettres, un poète, un linguiste habité par la beauté des mots. Son écriture est fluide, raffinée, sa pensée claire et subtile. Ibn Bashkwal parle de lui comme un savant accompli, un homme de raison et d'élégance dont la plume savait aussi bien éclairer que toucher. Et après des années de voyage, il revient en Andalousie et s'installe à Talbira. Là, il enseigne, il écrit, il partage. Ses élèves se souviendront de lui pour sa douceur, sa précision et son érudition généreuse. Et c'est là qu'il s'éteint, en 455 de l'Hégire, à l'âge de 75 ans. Si son histoire t'a plu, mets un like, abonne-toi et mets un commentaire. Partage-la car les plus belles pages de l'histoire méritent d'être racontées encore et encore. Il est liqa.